Valsero, dit Gaston Abbé, l'enfant du Mboa, qui jadis travaillait à Satellite FM, malgré son insolence, son insalubrité et surtout son énorme incompétence. On le supportait malgré tout, avec ses chaussures de skieur qu'il ne changeait jamais. Sa culotte devenue célèbre dans la banlieue de Vannes, cette vieille culotte kaki qu'on a enfin retrouvée et qu'on avait surnommée avec le temps, barré collé, complet. Et surtout, sa dentition toujours en taxi de ville, qui avait contraint le patron à lui acheter un micro personnel pour animer ses émissions à Satellite FM. Histoire d'éviter que son parfum, qui sortait de son réservoir, provoque l'overdose et plonge toute la maison dans un coma profond. Au risque de provoquer la mort précoce chez tous les autres employés, le président du groupe L'Anecdote lui fera la gentillesse de le programmer seulement après minuit. Mais comme on dit chez nous les Bantous, le chien qu'on nourrit aujourd'hui peut facilement te mordre demain. Gaston Abbé, de son vrai nom, dit Valsero, a donc fini par tout confondre. Il a confondu le rap au cannabis, la politique au gigolisme, la République à la rue publique. Qu'est-ce que ces filles essayaient de te dire dans cette vidéo? Que je suis un très grand fumeur de Bangay. L'homme s'apprête donc à faire un concert-meeting, un peu comme Margouillat en concert. Les habitants du monde et des rêves du pouvoir ont tout fait de le soutenir sans embâche, sans même se soucier de la qualité de sa musique. Valsero, comme qu'il dirait, est encore zombifié comme il aime à le dire lui-même. Il vaut mieux pour lui qu'il reste et demeure dans le coma artificiel dans lequel il est plongé en ce moment. De peur pour lui de se réveiller en plein concert et que les agents de la basse découvrent qu'en fait, il n'a jamais été avec eux. Valsero a son vrai maillot qu'il cache tout le temps sous sa veste. Lorsqu'il aura retrouvé ses whisky en sachet, il pourra maladroitement soulever sa veste et l'on verra de quel côté il est réellement. Et il subira certainement les foudres de la Talibanie qui pourront même le conduire au corbillard. Qui n'a donc oublié comment ces gens se comportent, comme avec les feux Poleri Kingé, Penda et Koka, ou le témoignage vivant de David Eboutou. Oui, c'est ainsi que fonctionne la basse, qui aujourd'hui t'encourage parce que tu dis ce qu'elle veut entendre, et demain, elle sortira comme des loups que Valsero évoque pour le dévorer lui-même. Valsero a donc intérêt à continuer, à bien faire le travail chez la dame chez qui il habite, au risque d'être jeté dehors comme une femme infidèle. Aujourd'hui, il est comme le fou du village que la Talibanie utilise pour être un œil trompeur. Mais on lui dira, on peut tromper les gens un certain temps, mais pas tout le temps. Aujourd'hui, il est acclamé parce qu'il est dans la clinique des ratés de la République. Bienvenue à la clinique Les Haineux. Demain, ce sera dans cette même clinique qu'on lui proposera de choisir entre le formol et l'anesthésie. Et ce jour-là, toute la République du Cameroun te dira « Salut Valsero ». C'est papa. Bonjour les enfants. C'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée d'amour pour vous les enfants. Bienvenue à la clinique. Bonjour Yoda. Ça c'est Raoul Christophe Mbia, comme moi je le connais. C'est-à-dire qu'en ce moment-là, tu as envie de lui demander, dire à Raoul Christophe Mbia. Là tu défendais qui? Ta communauté ou les institutions? Parce qu'on le sait plus, hier, on a reçu un bonhomme ici à la clinique pour justifier toute la haine qu'il a déversée, pour justifier d'avoir détruit littéralement l'avenir de notre pays. Il nous dit quelque chose que je vous dis tous les jours ici. Il y a des gens qui ne voient le pays qu'à l'échelle de leur tribu. Donc le gars nous dit avec simplicité que non, il défendait sa communauté, il défendait les institutions. Là, on a envie de demander à Raoul Christophe Mbia, il défendait qui? Parce que j'ai vu sur Internet qu'il a appris sa démission, il a appris le fait, il a appris il a appris qu'il a été chassé du travail de Vision 4, il a appris ça sur Internet. Et il remercie beaucoup les gens qui l'ont beaucoup appris dans ce métier. Je vais lire ce qu'il a écrit, le Raoul Christophe Mbia. Il dit que j'écris ce bout de texte pour vous informer que j'ai appris ma mise à l'écart de Vision 4. Mais déjà, tu étais quoi, Raoul Christophe Mbia? Tu étais quoi? Dans le journalisme, tu étais ce que Grand Barak est dans la musique.
C'est-à-dire que si on fait un peu un petit parallèle, Raoul Christophe Mbia, tu étais dans le journalisme, ce que Grand Barak et Nyangono du Sud sont pour la musique, c'est-à-dire du n'importe quoi. Mais tu étais efficace quand je vous parlais de ces jeunes qu'on utilise pour pouvoir détruire d'autres jeunes. C'est pour ça que les vieux ils résistent. Parce qu'ils utilisent toujours des petits jeunes pour pouvoir l'activer contre les... Moi, je connaissais le gars où. Moi, je te connaissais où, Raoul Christophe Mbia. Quand moi, je travaillais même en satellite FM au Cameroun, quand je choquais, toi, tu étais où? Et quand tu étais dans ta main, je ne te connaissais même pas. Tu travaillais où? Tu étais où, mon frère? Quand tu faisais ce reportage à charge contre moi, j'avais attaqué qui dans ta famille? J'avais attaqué ta communauté. Tu défendais qui? Vous les enfants, vous avez l'esprit, comme je vous dis toujours, l'oubli, c'est l'arme du diable. J'étais entendu parler des Camerounais qui souffrent dans la diaspora de leur amour pour le Cameroun. Raoul Christophe Mbia. La Talibanie, ces gens-là, les mots que vous avez créés, le vocabulaire que vous avez créé pour stigmatiser les Camerounais. Vous vous asseyez à la télévision, vous appelez les gens, ces gens-là, ils sont avec lui parce que pour le moment, ils disent ce qu'ils veulent entendre. Gens, moi, je ne sais pas ce que je fais. Je suis avec des gens qui me soutiennent sous prétexte que je dis ce qu'ils veulent entendre. C'est-à-dire, ils rabaissent même ma pensée. Ils rabaissent même ma pensée. C'est quand ils vont se retourner contre toi que tu vas voir à quel point... Bon, là, il n'a pas quand même tort. Parce qu'en ce moment, il y a les combattants que quand ils sentent ces dents sur mon mollet, je me demande que celui-ci, j'avais encore rendez-vous avec les Kango, mon frère. Oui, là, il a raison quand même. Il y a des gars là dehors, là, je ne sais pas ce qui s'est passé la nuit et tout, ils sont extrêmement nerveux. Extrêmement nerveux, ils me sautent à la gorge au point tout, pendant moi, personnellement. C'est très bien que pas beaucoup de temps pour ça, parce que nous, on chasse un éléphant. On chasse quelque chose de précis. Donc, on n'a pas beaucoup de temps à écouter des gens qui essayent d'avoir des justificatifs de vie et qui perdent de vue la grandeur. Et quand je vois tous ces combattants qui sont dans ce reportage, j'ai envie de leur dire, les gars, c'est ça notre histoire. Couché par terre, gavé par l'eau, en train de porter des pancartes. C'est ça notre histoire. En train de se mobiliser, en train de lutter. C'est ça notre histoire. Il ne s'agit pas de dire au Cameroun, ce qui va se passer au Cameroun va se passer au Cameroun. Je profite pour rappeler à tous les combattants de la diaspora que j'espère que vous n'êtes pas atteints du syndrome de la ligne d'arrivée. Et que maintenant qu'on s'apprête à jouer le dernier match, bon, je sais qu'il y a beaucoup qui n'ont plus beaucoup d'énergie là. Il y en a qui sont arrivés là, bon, la pile est boulée, il y en a qui ne savent plus où se placer, il y en a qui essaient de justifier toute leur vie, il y en a qui ont peur de rentrer à l'anonymat et tout. Mais comme tous les soldats de la résistance, ça se renouvelle. Ceux qui sont fatigués, ils peuvent bouger. Ceux qui ont peur... Donc, il faut bouger. C'est un combat qui n'appartient à personne. C'est un combat vaste, où on vient de génération en génération. Demain, il y aura une autre génération qui va venir et tout. Mais esprit camerounais, esprit de la diaspora, tu es une bouée de sauvetage pour le Cameroun. Parce que lorsque les gens sont enfermés dans un endroit comme le Cameroun, ce sont des enfants qui ont réussi à s'échapper, qui démontrent aux autres que non, il y a autre manière de voir la vie, il y a une autre manière de fonctionner. Et vous devez rester à ce contact-là. C'est très important, les enfants. Sinon, vous êtes en train de vous planter. Donc, mais ça, c'est pas grave. Je vais revenir à Raoul Christophe Mbia pour vous dire que l'oubli n'est pas une excuse. Il défendait qui? Sa communauté. Tu défendais qui? Il dit, donc il écrit dans ce bout de texte pour nous informer qu'il a appris sa mise à l'écart de Vision 4. Son dernier jour de travail l'a surpris sur les réseaux sociaux où certains étaient en train d'informer, ils étaient tous informés sauf lui. Il tient à nous exprimer sa profonde gratitude pour le soutien. Bien sûr que vous l'avez soutenu. Parce que on dit, dans la pauvreté, les gens aiment la souffrance. Parce que ça vous permet de croire que vous n'êtes pas pire que les autres.
Donc, dans un environnement de misère et de pauvreté ambiante, les gens aiment s'en voir qu'il y a les gens qui souffrent à côté d'eux. Comme ça, ils savent qu'ils ne sont pas les seuls. Donc, quand quelqu'un est malade, tu dis, bon, heureusement, bon, moi, je suis un peu en bonne santé. Quand quelqu'un est tombé dans un trou, tu dis, bon, heureusement, parce que, bon, moi, j'ai les pieds posés ici. Si jamais quelqu'un tombe dans l'eau profonde, toi, tu tombes sur le côté, tu dis, bon, ok. C'est-à-dire que vous nivelez, on appelle ça le nivellement par le bas. Vous nivelez vos vies en fonction de la misère ambiante. Celui qui en a moins, celui qui en a un peu, celui qui est au même niveau. Parce que, oui, vous l'avez soutenu. Vous l'avez soutenu. Vous avez fait de lui une star. Le seul pays, l'amour empoisonné qui fabrique les démons. C'est pour ça que je vous parle de ce dernier album qui s'appelle Par amour les enfants, qui va sortir le 10 mars 2024. J'ai bossé sur ce truc, les gars, vous avez aucune idée. J'ai cru que j'ai même mis partie de mon sang dans cette chanson. Vous me manquez. Mais bon, c'est pas ça le plus important. On va revenir, parce que là, en ce moment, ce qui se passe est extrêmement important, les gars. C'est extrêmement important. Donc, il tient à nous exprimer sa profonde gratitude pour le soutien, la confiance et la collaboration que vous lui avez accordé pendant toutes ces années passées au sein de cette chaîne de télévision qui fabrique des journalistes monstrueux. C'est-à-dire que Vision 4 a fabriqué Ea Piccolo et Marcel Owona, et Raoul Christophe Mbia, et Ernest Obama, et Mbonga. Tout ce qu'on a de pire, tout ce qu'on a de pire en tant que jeunes au Cameroun ont été fabriqués à Vision 4. Tout ce qu'on a de pire, c'est-à-dire quand tu prends les Raoul Christophe Mbia, tu prends Ernest Obama, tu prends Marcel Owona, tu prends Parfa ici, tu prends je ne sais pas qui. C'est-à-dire que les journalistes les plus fingons du Cameroun, et fingons pris une balle perdue en passant, les journalistes les plus fingons, tralala, du Cameroun, les plus haineux, les plus tribalistes, lui là par exemple, si on demande à Raoul Christophe Mbia, que son journal, son papier à charge qu'il faisait là, il défendait qui? Il va te dire qu'il défendait les institutions. Il va te dire qu'il défendait Amougou Belinga. Il va te dire que quoi? Il défendait son manger. Mais il défendait quoi? Il a pris Rémi Ngono. Il a fait le même travail. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît, les enfants. Le plus important, c'est que vous le comprenez très bien. On va montrer à quelqu'un sa photo. On va dire que c'est lui ici, il va dire que non, ce n'était pas lui. Je n'arrête pas de vous dire ça. Et tant que le Tché, Alain Foguet, Awassou Mispa, Bibou Nissak et tous les autres sont toujours en prison. Sont toujours en prison. Abel Raoul Christophe Mbia, Abel Zazaza, vous pouvez rentrer où vous voulez, les gars. Je vous ai dit qu'il n'est pas affronté même tout seul au RDPC. Même s'il est né encore 2 fois. Je n'ai pas besoin des alliés. Je n'ai pas besoin du chantage des alliés. Je lutte depuis plus de 20 ans. Toujours sur les tranchées. Je n'ai pas besoin que quelqu'un s'est levé aujourd'hui, après avoir fait du sale hier. Il vient maintenant me dire, ah non, il faut vraiment comprendre que les gens peuvent changer et tout, et tout. Ah non, les enfants. Ce qui se passe aujourd'hui, après 20 ans de lutte, on ne cherche plus. On ne cherche plus à qui on va recruter. Non, on identifie plus. Vous avez été tous contre nous, tous contre moi. Pendant tout ce temps, ce n'est pas parce que vous voulez vous venir vous mettre derrière moi que vous pensez que ça me sert à quelque chose. Non, les enfants. Votre place, vous allez la mériter. Et en charbonnant, comme vous avez mouillé le maillot pour les institutions et vos communautés, comme ça que vous allez mouiller le maillot dans le sens inverse. À part ça, vos déclarations, gardez-les pour vous. C'était papa, les enfants.